Mesdames et messieurs, la France est en souffrance. Le marasme économique, la progression continue du chômage, la succession des promesses non tenues par les hommes et les femmes qui gèrent notre pays depuis des décennies conduisent nos concitoyens à la morosité, la colère, la révolte. Ils constatent désespérément que tous les discours prononcés par les élites politiques n'ont qu'un seul but, leur réélection. De ce fait, ils mettent l'intégralité des acteurs politiques dans le même panier, refusant de voir ceux, nombreux, qui font de la politique dans le sens noble du terme, et qui n'ont pour seul but que celui de servir du mieux possible le peuple qui les a désignés pour administrer le village, la ville, le territoire. Je suis élu depuis 1989 et maire de la commune de Villeneuve depuis 1995. Je ne suis adhérent à aucun parti politique car je veux être libre de dire et faire ce que je crois bon pour ma ville et l'agglomération dans laquelle elle est incluse. Je suis un citoyen, comme beaucoup d'entre vous. Je suis entré en politique, comme je le dis souvent, par accident. En effet, j'ai toujours pensé qu'il était normal de payer les impôts en relation avec le service rendu à la population. Or, sur notre territoire, la juste proportion ne me semblait pas forcément vérifiée. C'est ainsi qu'après avoir été adhérent d'une association de contribuables, j'ai été approché pour faire partie d'une liste au municipal de 1989. Tête de liste en 1995, j'ai été élu et réélu maire depuis cette date, et j'en remercie tous mes colistiers sans qui la gestion quotidienne de cette commune de 31 000 âmes et de 2125 hectares n'aurait pas été possible. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont et nous ont fait confiance. J'ai 62 ans et mes 20 ans de pratique en tant que maire et vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux m'ont apporté beaucoup d'expérience et la capacité de prendre du recul. Nous sommes dans un pays où l'on s'évertue à chercher comment faire pour ne pas faire. Contraintes diverses, normes à évolution perpétuelle, textes et circulaires produits à chaque instant, modifiant sans cesse la visibilité même à courte échéance, me conduisent, ainsi que de nombreux amis, à dire stop au gaspillage des initiatives. Il faut agir pour avancer, il n'est plus possible de rester sans cesse dans la réflexion, donc l'immobilisme. Toujours réfléchir avant d'agir est une nécessité, mais l'action est vitale pour créer la dynamique nécessaire à la croissance. Nous avons besoin d'être écoutés et entendus, car la République appartient à tous les citoyens, pas seulement aux partis politiques et à leurs représentants. Il faut arrêter de démanteler l'organisation territoriale de notre pays. La proximité est une qualité essentielle du service public. Depuis quelques années, nous assistons à l'éloignement des services de l'État. Moins sensible dans nos villes que dans nos villages, mais réel malgré tout, que ce soit avec les services de l'assurance maladie, des trésoreries, de l'emploi, de la police nationale, etc. Comme le dit si bien mon collègue et ami Alain Turby, l'accueil de nos hôtels de ville sera bientôt le réceptacle de vos mécontentements, sans que nous, élus locaux, ayons la capacité à agir, puisque nous ne serons plus en mesure de le faire, ayant été dépouillés de nos capacités financières et de nos compétences. Alain Turby propose, en réaction à ce système technocratique et politicien, la création d'un parti politique, faisant passer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les considérations individualistes, capable d'effacer les querelles gauche-droite et surmonter les ambitions et intérêts personnels. Au parti, je préfère le mouvement, dont le rôle sera de rapprocher des hommes et des femmes de toutes origines, qui apporteront leurs expériences, leurs compétences, leur énergie pour agir dans le sens du redressement impératif dont a besoin notre pays. Des personnes de bon sens, crédibles, ayant les pieds sur terre, comme on dit populairement, et qui mettront l'humain au centre du débat, tout en ayant conscience qu'il faut toujours de l'effort pour évoluer positivement. Je soutiens donc cette initiative, qui peut permettre de proposer d'autres alternatives que celles déjà existantes, qui ont prouvé leurs limites dans la gestion de nos territoires et de notre pays. Oui, il faut changer la France,
pour qu'elle puisse à nouveau proposer de vraies solutions. Redonner pas seulement de l'espoir, mais des réponses concrètes aux populations en difficulté, aux classes moyennes surtaxées, à nos jeunes, qui sont pour beaucoup exclus du monde du travail. Je participerai au développement de ce mouvement citoyen. Et je le dis clairement, je le ferai sans prétendre à un autre poste que celui qui est le mien. Je suis maire et vice-président de la métropole. Je fais, avec mes colistiers, le maximum pour que nous puissions avoir un service public à la hauteur des efforts de nos concitoyens. C'est un engagement qui m'accapare à temps complet et qui me passionne. Je n'ai aucune raison de désirer un mandat supplémentaire. Ma seule espérance est que le mouvement Changeons la France devienne suffisamment fédérateur pour qu'enfin notre pays sorte de la spirale infernale de l'incohérence. Vive la République et vive la France.